les amis, je vais être 100% transparent avec vous, j'ai pas fait mes devoirs, en tout cas pas totalement. Dans l'épisode précédent, je m'étais donné des devoirs à faire pour mon site Paraclass, à savoir mettre en place du parrainage, lancer les pubs Facebook, bosser le SEO du site, mettre en place des récompenses et collecter les feedbacks des utilisateurs. Alors j'ai pas non plus rien foutu, j'ai mis en place le parrainage, les pubs Facebook et les récompenses. Je vais vous détailler ça et vous allez voir que ça m'a pris beaucoup de temps et donc j'ai pas eu le temps de faire le reste. J'ai commencé par lancer mes pubs Facebook. J'avais deux pubs, un us versus them, donc un nous contre eux, dans lequel je comparais Paraclass avec les concurrents classiques, et j'avais aussi un carrousel de témoignages. J'ai ciblé les parents d'enfants ados, qui sont principalement ma cible. L'objectif de la campagne, c'était la réservation de séance. J'ai laissé tourner 10 jours avec un budget de 50 € par jour, et on va voir un peu les stats. Ok, alors voilà pour la première dizaine de jours. Alors cette vidéo, on verra après, mais elle n'existe pas. Donc là, le carrousel de témoignages, donc voilà, il y a eu 12 197 couvertures, et l'autre 14 000 et quelques. Le budget, Facebook a considéré que le Us versus Them était plus pertinent, enfin c'était plus pertinent de mettre le budget dessus. Voilà, donc là c'est les nombres d'impressions. Le coût pour 1000 impressions, donc voilà, clique sur un lien, donc c'est ça qui va nous intéresser. On est à 103 pour le carrousel et 217 pour le nous contre eux. Et donc voilà, le taux de clic, il est là, 0,58, ça c'est vraiment pas top. Et lui, 0,86, un peu mieux, mais ça reste vraiment pas top. Et tout ça pour un total de 567 clics. Donc ça veut dire qu'il y a 567 personnes qui ont cliqué dessus, mais le plus intéressant, c'est donc celui-ci, 320 clics au total, sur la première dizaine de jours de pub, pour un budget du coup de cette période de 481,92 €. Au bout de 10 jours, avec tous les clics que j'avais eu, j'ai eu 0 réservation de séance. Donc je commençais à douter, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je demande à Ludo, mon média buyer, de me donner son avis, et il est d'accord, c'est pas normal. Donc on fait un point ensemble, on a rapidement mis le doigt sur le souci. L'onboarding est trop long. Il y a trop de friction, trop d'étapes entre le temps où on voit la pub et où on se dit « Ah oui, pourquoi pas » et le temps où on réserve. Donc j'ai charbonné sur le site, je me suis dit « Bah, tant qu'à modifier des trucs, je vais en modifier plein ». J'ai mis en place le parrainage et les récompenses. Une séance faite donne 10, 15 ou 20 points, un avis et un parrainage donnent 50 points, et tous les 200 points, on gagne une séance gratos avec les profs participants. J'ai aussi mis l'option première séance offerte que les profs peuvent désactiver facilement. Et j'ai bien évidemment retravaillé l'onboarding. Donc voici le avant-après. Donc là, on va faire les tests de réservation de séance avec moi. Donc je me dis, ah cool, je veux réserver avec lui. Donc hop, ça a l'air d'être un super prof, je le contacte. Ensuite, pour contacter, machin, vous devez vous inscrire. Bon, bah je m'inscris. Donc là, il faut remplir des infos. Donc on va remplir. Ok, donc c'est rempli, on s'inscrit. Ok, save. D'accord, donc là, mail de confirmation. Ok, j'ai aperçu le mail. J'ouvre le mail de confirmation. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur le mail de confirmation qui m'envoie ici. Très bien, donc là, je suis un élève. Déjà, c'est bizarre, parce que moi, je voulais contacter un prof, et il me demande si je suis un prof. Donc déjà, ce truc-là, c'était bizarre. Donc prénom, là, il me demande email tel de l'élève. Là, je me dis, mais attends, c'est mon gosse, j'ai pas forcément envie de donner ces infos. Bon. Là, je demandais l'adresse, carrément, parce que dans ma tête, voilà, donc c'est ce que je mettais, je sais pas si ça se voit bien, je zoome un peu. Je mettais que l'adresse était privée, parce qu'en fait, il y a la possibilité de faire des cours en face à face. Du coup, j'ai besoin de l'adresse, pour pas, si l'élève, il cherche des trucs sur Paris, pour pas lui montrer les profs de Marseille, s'il veut des trucs en face à face. Donc j'avais besoin de l'adresse. Mais, bah, forcément, les parents se disent, mais c'est quoi ce site, je le connais pas, il me demande mon adresse. Pas obligatoire, mais j'ai pas précisé. Niveau de l'élève, bon, bah, ça, éventuellement, bon, ok, c'est important, bam, en cinquième, décrivez les besoins, bon, on s'en fout. Et, suivant. D'accord? Donc là, je me suis juste inscrit, tout ça. Je réserve une séance. Donc voilà, et puis après, bon, bah, on arrive sur le processus de réservation. Donc là, je fais ça, machin, que vous travaillez, hop, confirmer la réservation. Tac, et donc là, bah voilà, là, faut payer, etc. Ok, donc là, on paye. Maintenant, on va voir la nouvelle version. Donc là, on est sur la nouvelle version. Donc, admettons que le prof m'intéresse, ou même mieux, parce qu'en fait, les utilisateurs, je vais les rediriger vers la page de recherche. Donc là, voilà, on va sur la page de recherche. Déjà, c'est beaucoup plus clair. J'ai changé, j'ai mis la matière, parce que là, il y avait la page de recherche, mais si on pouvait pas savoir, ça, c'est un retour que Ludo, mon media buyer, m'a fait. Bah, c'est vrai que quand on a la page de recherche comme ça, on pouvait pas savoir c'était un prof de quoi. Les filtres, j'ai changé. Donc là, j'ai mis un truc qui est super, où je dis, bah voilà, je cherche un prof de quoi? Je cherche un prof de maths pour un niveau hop, en seconde, avec un tarif. Donc ça, c'est un truc de recherche qui n'existait pas avant, qui est disponible le lundi à 16 h. Montrez-moi, oh, bah, il y a ce prof-là qui a l'air vraiment super. En plus, voilà, il y a le tarif, etc. Donc, on clique, on va compter le nombre de clics. Donc voilà, on a ça. Réserver une séance. Ok, déjà, j'ai pu réserver une séance. Je suis toujours pas connecté. Regarde en haut, toujours pas connecté, je suis personne.
Ok, donc je me dis, bah, voilà, le jeudi, jeudi il est pas dispo, vendredi, d'accord, vendredi il est dispo à cette heure-là. Ah, choisissez votre niveau, bah, c'est vrai, je suis personne, donc il sait pas à quel niveau je suis. Terminal, voilà, bam, terminal, très bien. Donc confirmer la réservation. Ah, vous n'êtes pas connecté. Bon, bah voilà, on va mettre les infos. Ok, donc là, j'ai juste demandé, donc bah, pour créer un compte, hein, email, mot de passe, et le prénom de l'élève. Là, je pense que les parents, ils ont pas trop de mal à filer le prénom de leur enfant. Créer un compte, ok, très bien. Donc là, le compte est créé. Le compte est créé et je suis sur le point de réserver avec lui. Donc là, je fais confirmer la réservation, hop, et on est parti là-dessus. Donc voilà, j'ai réduit énormément de friction, donc c'est un bon point. On va voir si ça porte ses fruits. Donc là où bah, je n'ai pas le nombre parce que je le fais en live, je compterai après en post-production, enfin en montage, je vous afficherai les nombres. Et je pense, je l'ai vu en direct, il y a une énorme différence. Donc bah, je pense que ça va porter ses fruits et que du coup, vu qu'il y a eu pas mal de clics, ça va plus aboutir à des séances, surtout que j'ai mis en place les séances offertes par les profs. Donc, bah, on verra si ça porte ses fruits. Comme d'hab, je vous tiendrai au courant du résultat de ça prochainement. Bon, en vrai, je suis assez content, c'est rapide, j'incite les gens à parler du site, à laisser des avis, etc. Je suis presque prêt à relancer les pubs Facebook. Parce qu'avant de lancer les pubs Facebook, il me restait quelque chose à modifier, les pubs. La pub nous contre eux était pas assez lisible sur smartphone, donc problématique. Et Ludo m'avait conseillé aussi de faire une vidéo Founder, à savoir une vidéo dans laquelle j'explique le projet Paraclass. Je m'exécute, je réalise ça et je suis enfin prêt. On relance les pubs. Là, je suis confiant, les pubs sont mieux que la dernière fois, l'onboarding est plus facile et en plus, j'ai un argument de vente que j'avais pas, la séance d'essai 100% gratuite que les profs volontaires proposent. Je me dis, les gens, ils ont juste à cliquer sur la pub, remplir 2-3 trucs de onboarding et ils ont une séance sans sortir la carte bleue. Donc, je suis assez confiant. C'est reparti pour 50 € par jour. Au bout de 7 jours, j'ai 2 réservations. Et là, je me dis, what the fuck? Avec Ludo, on est dans l'incompréhension. Je veux dire, les gens ont juste à faire 3 clics et ils ont une séance gratuite avec un prof qualifié. Je pense que je suis maudit avec les pubs, que ce soit sur Google ou Facebook, j'ai jamais eu de bons résultats. Bref, j'abandonne temporairement, pas envie de recramer de l'argent dedans sans garantie de résultat. Avant de reprendre, je dois travailler la proposition de valeur, ça doit être ça le problème, et je vais la retravailler dans les groupes Facebook de cours particuliers, pour essayer de voir un peu le retour des gens de ces communautés-là. Donc ça clôt la partie pub pour le moment. Alors, voyons un peu les chiffres de janvier maintenant. Donc je précise que je suis un peu en décalage parce que les pubs ont terminé le 7 février, donc les stats de janvier n'incluent pas toutes les pubs. On verra le mois prochain ce que ça a donné sur février. Donc en janvier, on a fait 4058 € de chiffre d'affaires, 68 séances réservées, 20 nouveaux profs, dont 7 valides, 37 nouveaux élèves, et 25 élèves actifs sur le mois de janvier. Donc il y a une croissance, mais qui est très faible, donc quasiment pas significative, et il va falloir que je mette les bouchées doubles. Et donc, comme d'hab, je me suis fixé une to-do pour le mois prochain. Il faut que je communique plus sur le système de points. Pour l'instant, il n'y a eu aucun parrainage ni avis. Donc, je pense que le message n'est pas passé ou il n'est pas assez clair. Il faut que je mette en place un blog, ou au moins la structure du blog, et que je collecte les feedbacks. Sur ce dernier point, il faut que je fasse un travail avec moi-même parce que c'est la partie avec laquelle je suis le moins à l'aise. Mais j'ai pas le choix, il faut que je me force parce que c'est trop important. Donc voilà pour le mois de janvier avec un peu de retard. On refera le point, je pense, début mars pour voir ce que ça a donné sur février.